Nous allons retrouver dans quelques instants, à partir de 7h45, Christophe Barbier et son invité Benjamin Haddad. Bonjour messieurs. Bonjour Yana. Et merci d'être avec nous. Mais vous le savez, le mercredi, c'est le billet de Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors, le président Emmanuel Macron appelle aujourd'hui à la vigilance. Il nous a dit « Soyez prudents ». Donc après la chronique humour, la chronique émotion, la chronique dépression, nous revoilà cette semaine avec la chronique attention. C'est quand même un con parce que le gars il est censé nous protéger. Ça sert à rien de nous dire soyez prudents. On dirait ma mère quand on est en voiture qu'elle freine fort et qu'elle met son bras devant moi comme ça. C'est assez adorable hein, mais ça ne sert à rien. Toutes les mères font ça, j'imagine que votre mère a fait ça. Oui, voilà, c'est universel. Ça aussi. Ça sert à rien. Macron, on dirait qu'il a laissé tomber en fait. Parce que quand les horreurs ont commencé après les attentats du 7 octobre, il était à fond au début. Il était ferme, rassurant, en disant que l'État nous protégeait. C'est comme s'il avait été en gainage pendant de longues minutes. Il tenait, il résistait. Et là, il s'est laissé écrouler au sol. Les gros coups de fatigue, il a dit « Ok, maintenant je peux rien vous promettre, soyez prudents, chacun pour soi et Dieu pour tous. » La question aujourd'hui étant de quel Dieu il parle. Bon, non mais ça fait peur, ça fait peur. Le climat en ce moment, les alertes à la bombe qui se multiplient. Oui. L'aéroport. Oui, aéroport aussi. Et la semaine dernière aussi, château de Versailles évacué 6 fois en 7 jours pour alerte à la bombe. Ça, j'ai pas compris parce que j'ai pas mis les pieds au château de Versailles. Bon, on peut quand même compter un minimum sur Emmanuel Macron parce qu'il s'est rendu en Israël hier. Bon, il voulait aller au Shalvata, mais il n'a pas pu. On le réinvitera, il n'y a pas de souci. Donc, il a vu Benyamin Netanyahou et il lui a dit « Nous sommes liés à Israël par le deuil ». Puis, il est allé en Cisjordanie voir Mahmoud Abbas en prenant une solution à 2 États, me semble-t-il. On dirait un peu le beau gosse du lycée qui a plusieurs meufs en même temps et qui jongle entre elles. Mais il essaie de rassurer chacune. Genre, il va voir une, il dit « Chérie, c'est toi que j'aime, jamais je te lâcherai. » Après, il va voir l'autre, il dit « Non, mais elle représente rien, c'est toi que j'aime. » Ouais. Effectivement, je viens de comparer Benyamin et Mahmoud aux potentielles petites copines d'Emmanuel Macron. Non, mais évidemment, on remercie Emmanuel Macron pour ses mots hier, quand même, son soutien vis-à-vis d'Israël, c'est très important. J'espère que Mélenchon va pas se permettre à nouveau un tweet déplacé. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé, j'ai pas vu. Je vous avais dit, hein, j'ai un retard toujours sur l'actualité. Oui, parce que comme il a osé le faire avec Yael Braun-Pivet, honnêtement, LFI, je désespère chaque jour. Au moins, juste, je vais dire, mon costume d'Halloween, il est trouvé cette année. C'est avec toutes les horreurs qu'elle a sorties, c'est Mathilde Panot, mon déguisement. Là, je suis sûre, je vais faire peur à tout le monde. Et en parlant de polémique sur Twitter, je change de sujet. J.K. Rowling, vous voyez qui c'est, la créatrice de Harry Potter. Exactement. Elle avait fait polémique en 2018 en likant un tweet un tweet transphobe. Et elle a encore fait polémique cette année, là récemment, parce qu'elle a dit qu'elle irait en prison avec plaisir plutôt que de genrer correctement les personnes trans. Donc, je dis pas que je cautionne. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'elle a des couilles? Non. Ok, je pose ça là. On peut plus dire ça. Réfléchissez. Non, mais ça doit pas être simple de se positionner pour les grands fans de Harry Potter parce que c'est un chef-d'œuvre quand même, Harry Potter. On peut le dire, c'est un chef-d'œuvre Harry Potter. Sûr. Et d'ailleurs, en parlant de chef-d'œuvre littéraire, Britney Spears sort son livre. Si vous êtes au courant. C'est vrai, on a vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Vous avez vu, vous allez l'acheter. Vous êtes fan de Britney, vous? Oui, totalement, bien sûr. Quand elle danse avec des couteaux, surtout. Exactement. Alors, elle a sorti ses mémoires, ça s'appelle The Woman in Me. Bon, tant qu'elle parle pas de son womanizer, il n'y a pas de souci. Je parle de la chanson de Britney Spears, évidemment. Pour tous les fans, vous l'aurez. Sinon, vous avez raté votre enfance. Exactement, elle a réussi à lire un livre entre les 2 danses de couteau. Je me suis dit, j'aimerais pas être son éditeur. Mais ça me fait de la peine parce que ça a pas dû être facile d'être aussi connu, aussi jeune, je me dis. Ouais. Et je pense qu'il faudrait prévenir le fils de Drake. Parce que Adonis, il vient de sortir son premier morceau à l'âge de 6 ans. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que moi, quand je fais le DJ dans la voiture avec mes copines, je me fais insulter parce qu'elles trouvent que j'ai des goûts nuls. Ça fait 10 ans que j'essaie d'apprendre à jouer de la guitare. Le gars, à 6 ans, il sort un son. Donc, je vais finir là-dessus. Si j'ai un conseil à donner au petit Adonis, si tu m'écoutes, ou Drake, tant qu'à faire. Ah oui, Drake écoute Radio J, j'en suis sûre. Oui, c'est sûr. J'ai envie de leur dire à tous les deux, soyez prudents. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Message de la maman de Nina aussi. Oui, tout à fait. Cet appel. C'est plutôt Manu qui se joint à moi sur ce. Voilà, Emmanuel également. Merci beaucoup. Merci à vous. Des informations toujours passionnantes ce pertinentes, matin. Surtout Britney, non? Surtout Britney. Vous allez acheter le livre de Britney Spears, Christophe? Je crois pas, c'est pas prévu, mais si j'ai un peu Benjamin, de temps, le livre de Britney, ça vous tente? J'ai déjà précommandé. Je crois qu'elle vous l'a dédicacé en coulisses. Je voulais faire une vanne, elle va passer. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve toutes les semaines sur Radio J. Et vous restez avec nous, bien sûr, toute l'actualité. Dans quelques instants, c'est Benjamin Haddad, l'invité de Christophe Barbier. Les grands débats commencent.